Pitraru Blagamura. Ouais, c'est ça, Pitraru Blagamura. Ouais, voilà, joueur américain. Et ils ont invité ce joueur. Alors ouais, il est un peu hype là-bas, mais il a jamais eu de titre de champion du monde. En plus, son jet de roi, là, il y a 4-5 jours, c'est vraiment un truc de pitre, non? Genre, c'est ton gamin qui a 4 ans qui fait ça sur la scène et tu lui dis Titouan, arrête de faire le pitre, s'il te plaît. Non, je suis en train d'imiter Hikaru Nakamura. Ouais, non, en fait, t'es un pitre, ouais, complètement. C'est tellement un truc. C'est vraiment. C'est qui ce pitre con, quoi? C'est vraiment un truc. C'est vraiment le mot, quoi. Un pitre. Tu vois, c'est quoi du machin USA en mode e-sport? Bid intersidéral écliptique. Il y avait quelques bonnes idées, mais évidemment, comme d'hab, ils sont intersidéralement flopesques. D'ailleurs, ils ont un peu changé leur com. C'est ce que j'ai apprécié aussi, ce que j'ai un peu regardé, évidemment. Je me suis un peu délecté des vidéos des influenceurs sur place qui parlaient de l'événement qu'ils ont organisé. Et là, maintenant, alors attention, il y a un changement de communication. Faites attention parce que c'est une cascade qui est réalisée par des professionnels du flop. Ce n'est plus un tournoi qui était censé être un flop extraordinaire, c'est un genre de pilote pour montrer ce qu'on pourrait faire. C'est une cascade qui est réalisée par des professionnels de la communication, les amis, des professionnels du mensonge. Là, ils sont allés très très haut. Ce n'est plus un événement qui était là pour faire le buzz, bien évidemment. C'était une manière de montrer. Et oui, c'est sûr que les 2500 viewers sur Twitch ont fait extrêmement mal. C'était Clapero. Voilà, c'est ça, Antoine. Il y a un streamer très connu qui participait à l'événement, qui a quand même voulu expliquer, si tu veux, ce flop monumental. Non, ça a flop, mais on le savait. C'était fait pour montrer aux sponsors quel type d'événement on pourrait faire. Là, si tu veux, on est sur un level de foutage de gueule qui est exceptionnel. Et évidemment, t'as tous les gens dans les commentaires, commentaires qu'ils écrivent probablement eux-mêmes, hein, d'ailleurs, qui sont en train de les pomper. Ça, c'est un truc. Faites attention aux commentaires que vous lisez sur Internet, les amis. Il y a tellement de faux, de likes qui sont pas des vrais likes, de commentaires qui sont pas des vrais commentaires, bon, peu importe. Mais c'est exceptionnel. Ça me gêne pas du tout qu'il ait jeté son roi, ça fait un peu chaud, mais why not? Après, chacun cité. J'ai jamais dit que ça me gênait. Est-ce que j'ai dit que ça me gênait? J'ai jamais dit que ça me gênait. Moi, j'ai dit que c'était. J'ai même écrit sur Twitter que ça manquait peut-être aux échecs, des attitudes un peu plus rocambolesques parfois. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que l'event a flop. Quel est le rapport? Ça fait un peu le show, mais le flop est monumental. Donc après, ils essayent de rattraper ça en montant en boucle un faux débat pour faire des. En fait, ils font du rage bait en fait avec ça. C'est-à-dire qu'ils utilisent ce truc de Hikaru qui a jeté son roi pour créer un faux pseudo-drama autour de ça, pour créer des impressions sur des shorts et des TikTok, pour faire des vues, pour faire croire qu'il y a du monde qui a regardé, parce qu'au moins, au lieu de dire « Ah bah on a eu 2500 spectateurs sur Twitch », ils vont dire « On a eu 25 millions de vues sur TikTok ». C'est ça l'idée finale. C'est ça, vous devez vraiment comprendre comment ça marche. Ça marche vraiment comme ça. Ils veulent créer de l'attention pour cacher et pour montrer des stats qui permettent de cacher le bid monumental que c'était. Et donc maintenant, ils sont là en communication. Ah ouais, mais c'était un événement fait pour les gens sur place. Frère, on a déjà fait 4 fois ton audience sur des backups, sur un truc franco-français avec 50 fois moins de budget. Et on n'est pas là à te dire pour les gens sur place. Alors oui, la backup, c'est pour les gens sur place. On s'en bat de plus en plus les couilles des gens qui regardent sur Internet, par principe, parce qu'on a envie de s'amuser entre nous. Mais je veux dire, c'est de la com, tout ça. C'est de la com, tout ça, parce que si l'événement avait vraiment marché, la com, elle n'aurait pas été faite comme ça. Rien que le fait que l'événement capitalise sur un lancer droit résume la fraude. Pour vous dire, personne n'a parlé des parties. Personne n'a parlé des parties de cet event. Moi, j'ai même pas vu une seule partie de cet event et c'est rarissime. Je vous ai même dégoté une partie que je mettrai en ligne un peu plus tard, mais j'ai déjà tourné l'analyse de la super finale du championnat de Russie, parce qu'il y a eu une très très belle partie, donc qui sortira dans la semaine sur YouTube, une partie magnifique. Mais là, j'ai même pas regardé les parties. Le RAF de ce tournoi est monumental. Personne n'en a rien eu à faire, mais à un point inimaginable. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont réussi. Ils ont pris ce truc-là pour essayer de faire croire que c'était pas un flop, quoi. J'ai entendu parler de cet event que grâce à ça. Ouais, c'est ça. Mais
Justement, le fait que ce soit uniquement ça qui soit mis en avant dans cet événement, pour moi, au contraire, ça prouve le flop monumental que c'était. Mais faut pas s'en réjouir, hein, après. Là, nous, on rigole un peu parce qu'on rigole un peu. Mais faut pas croire que c'est bien tout ça, hein. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui mettent de l'argent dans les échecs à travers des projets flopesques comme celui-là. Et ça empêche tout projet intéressant d'arriver. C'est comme le freestyle chess. Toutes ces choses-là. En fait, toutes ces initiatives-là, faut pas croire que c'est mieux que rien. Enfin, c'est mieux que rien, mais en fait, le truc, c'est que ça remplace d'autres choses qui pourraient être bien. Enfin, pourquoi on parlait de tout ça Non, mais c'était pour dire que le jeté droit d'Hikaru, comme vous posiez la question, c'est pas... Il y a R, en fait. Il y a R, totalement R. Un peu surjoué, le jet droit. Bah, ça, après, oui, c'est complètement surjoué, mais bon... Why not, après ça, hein. Le fait que ce soit surjoué, j'ai envie de dire, pour moi, c'est un non-événement. Ça se voit, et c'est même pas fait pour que ça se voit pas, en vérité. Que c'est surjoué. Puis ça se voit qu'il est pas vraiment content, que c'est un truc amical. Par exemple, moi, j'ai trouvé un truc qui, moi, m'a plu, par exemple, et là, je me mets un peu à contrario des gens, c'est quand Magnus a tapé du poing sur la table contre Gukesh. Ça, c'était pas du tout surjoué, et c'était réel, et ça se voyait d'ailleurs. Et j'ai pas trouvé ça cringe, moi, pour le coup. Et ça se voyait que c'était pas du tout joué, c'était totalement réel, et c'était un pétage de plomb normal après une partie. Et je sais pas pourquoi ça a fait tout un pseudo-scandale. Après, le saumon est un peu plus charismatique. Hikaru, ouais, le truc, c'est que ça se voit que c'est pas du tout naturel, et donc c'est ça qui rend le truc cringe. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Il y a vraiment eu un scandale ou pas Magnus, il y a pas mal de gens qui ont un peu raconté d'imp. Hikaru, ouais, pareil. Mais c'est un pseudo-scandale entretenu, Hikaru. Quand on voit que le short, ça fait naturel. Ouais, mais parce que le short, il rajoute des effets, il rajoute du bruitage, etc. Et ils anti-cringe un peu le truc. En fait, je pense que un Philippe Risoli Prime aurait été tellement fort, il aurait pu prendre le roi comme il faisait avec le micro de son émission phare. Le juste prix. Alors j'ai bruit bien, j'ai lancé le droit sur le siège vide. Non, il y avait vraiment du public. Et jongler avec. Ça aurait été plus marrant de jongler avec le roi et de l'envoyer avec le pied. Déjà, moi, de ces trucs de match... Enfin, faut qu'on se dise les termes une bonne fois pour toutes. Moi, tous ces trucs-là, inventage de life, où tu fais des matchs entre pays et tu rajoutes des influenceurs obligatoirement dans l'équipe, déjà, pour moi, c'est pitresque. Soit tu fais des équipes nationales... Ok, ça peut être 2 joueurs mixtes, 2 filles et le meilleur U18 si vous voulez, hein. Mais déjà, quand tu rajoutes une catégorie influenceur, pour moi, t'es instantanément dans la case pitre. C'est un événement de pitre pour moi. Déjà, hein. Enfin, je le dis très franchement, du moment pour moi qu'il y a un influenceur dans le truc, c'est que c'est pour les pitres. Tu vas pas faire des équipes nationales, tu vas pas faire Coupe du Monde de foot. Non, mais 9 joueurs et le 10e, ça doit être un influenceur. Ok, enfin... Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Non, mais je veux dire, d'où t'as des équipes nationales avec obligation d'influenceurs. Mais je sais pas ce que c'est cette mode aujourd'hui dans le monde de te foutre des influenceurs partout. Il y en a marre, en fait. Enfin, on en a marre. J'ai l'impression que t'as un pseudo noyau dur d'internet qui est là à tailler à avaler des sabres d'influenceurs. Mais le monde normal en a marre. On en a marre, en fait, de les voir partout, tout le temps, toujours les mêmes, pour tout. Non, mais c'est bien qu'ils fassent leur truc entre eux. Allez, roulez avec vos voitures si vous voulez, faites des tours de circuit. Enfin, amusez-vous comme vous voulez, faites votre life. Moi, ça me fait plaisir, tant mieux pour nous. Il y a pas de problème. Ça me dérange pas. Je suis pas le public, ça me dérange pas. Mais je veux dire, en dehors de ça, on ne veut pas vous voir, en fait. Faites vos trucs entre vous, c'est très très bien. Vous êtes très très gentils, il y a aucun souci, bravo à vous. Vous faites des vues, les gens vous regardent sur les réseaux, j'ai aucun souci avec ça. Mais laissez les adultes entre eux après, c'est bien. Je suis avocat du diable, mais si à terme ça ramène beaucoup de nouveaux et de vues, c'est pas intéressant. Mais pourquoi on pense toujours par le prisme de vues, en fait? Pourquoi toujours penser par le prisme des vues? Le monde, à un moment donné, le sport de haut niveau, le tennis, il marche, tu vois Sinner Alcaraz en finale de Roland Garros. T'as pas besoin d'avoir 2 pitres qui jouent en double avec eux, on s'en branle. On s'en branle totalement. On en a rien à foutre, en fait. On en a rien à foutre. Enfin, faites votre événement entre vous. C'est bien, on n'a pas de problème avec ça. Mais genre, laissez le sport là où il est. Et finalement, ce qui est bien marche mieux.
Bah, je veux dire, au final, le vrai Grand Prix de F1, j'ai vu les audiences. Hein. Le Grand Prix de F1 de GP Explorer 2, ça a été 1,6 million de spectateurs, globalement. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, hein. Je le nie pas, c'est une très belle audience, c'est bravo à eux, il n'y a pas de souci. Mais par rapport, en fait, le Grand Prix de F1 sur une chaîne payante, le vrai, ou même 2,2 si vous voulez. Mais j'ai lu 1,6, même 2,2. Mais le vrai Grand Prix de F1, qui est en plus un Grand Prix assez pourri, c'est 1,3 million. Ça a lieu toutes les 2 semaines et c'est sur une chaîne payante. Donc c'est-à-dire que tu as 1,3 million de personnes qui se sont réunies sur une chaîne payante pour regarder un truc qui a lieu toutes les 2 semaines. Tu fais des GP Explorer toutes les 2 semaines, au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui regarde. Donc ça veut dire qu'au final, en fait, quand tu sors de cette bulle d'Internet, le Grand Prix sera mondial, donc pas sûr de pouvoir comparer les deux, c'est l'audience française, Révilo. C'est juste l'audience française là que je t'ai donnée. L'audience mondiale, c'est des dizaines de millions de personnes, voire des centaines de millions, si tu prends les gens qui ont regardé en rediff, etc. Et c'est sans compter tous ceux qui regardent en piratant, c'est juste les audiences réelles. Mais c'est juste incroyable à quel point les gens regardent plus le vrai sport. Mais t'es dans une bulle d'internet où t'as l'impression que c'est pas ça. Et on le voit très bien avec cet événement USA-Inde, d'ailleurs aux échecs, c'était pour ça moi que je faisais ce parallèle, où finalement ils parlent beaucoup plus de ce truc-là, comme il y a plus d'argent, ce marketing, etc., que des vrais tournois. Mais malgré tout, les vrais tournois d'échecs font quand même attirent plus de personnes au final. Après, j'ai fait ça, ce que tu demandes entre influenceurs. Mais c'est pour ça que j'ai pris cet événement en comparaison. J'ai dit au début, c'est un événement, moi j'ai rien contre, parce que justement, c'est un truc qu'entre influenceurs. Carmelias, il faut vraiment bien écouter le propos en entier, parce qu'après, si vous prenez des choses hors propos, ça fait du cherry picking pour faire dire l'inverse de ce que j'ai dit. Et je voulais juste mettre en relation. Mais après, si tu mettais le vrai Grand Prix avec des influenceurs, là, ce serait cata. J'ai jamais dit que c'était pas bien, en fait, GP Explorer. Je dis juste que le vrai sport, en fait, ça marche mieux, c'est tout, en fait. Les gens, en vérité, qui sont vraiment passionnés, ils veulent regarder du vrai sport. C'est tout ce que je disais, moi. Hein. Je disais rien de plus. J'en mets juste en perspective par rapport au vrai sport. C'est exactement ça. Et je pense qu'une finale de Roland-Garros fera toujours plus de vues que si tu prends les 2 influenceurs les plus connus au monde. Bah, t'as toujours plus de gens qui voudront voir Sinner et Alcaraz, en vérité. Et surtout que Sinner et Alcaraz, ils peuvent jouer une finale à Roland-Garros, une finale à Wimbledon, une finale à l'US Open, ce sera toujours hype. Tu coupes le nez, Blissstream a plus de boulot. Alors frérot, je tiens quand même à rappeler une base. Hein. Moi de base, j'étais prof d'échecs. Enfin, j'ai eu d'autres boulots avant, mais j'étais prof d'échecs. J'ai même j'ai même eu des contrats pour apprendre aux jeunes à jouer dans les écoles, etc. Donc ça marche pas malheureusement. C'est ça le problème, Roi des raisins. Et j'ai écrit 8 livres, hein, et ça c'est vérifiable. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est vérifiable. Tu peux aller sur Amazon, tu tapes mon nom. C'est pas une critique, c'était juste pour parler du sport, et le sport de haut niveau, ça doit être fait comme du sport de haut niveau, et c'est pour conclure, parce que j'ai vu pas mal de gens sur les réseaux qui disaient que ce serait bien d'organiser maintenant un match États-Unis-Suède pour avoir Gotham contre Anna Kramling, machin et tout. Je ne comprends pas en fait où on veut en venir. On veut créer quoi, un championnat du monde des équipes nationales avec des influenceurs? Je comprends pas le projet en fait, je ne comprends pas ces projets. Tu fais bien la Bake-Up, toi? Ouais, pourquoi c'est un tournoi entre influenceurs, la Bake-Up? Mais pourquoi vous êtes toujours à côté? Pourquoi toujours critiquer avec des arguments qui sont du sophisme, du cherry-picking, et il n'y a jamais de fond dans ce que vous dites? Je vais te faire la liste des vainqueurs de la Bake-Up, ça va te clôturer, hein. Ça veut dire combien de viewers les plus gros tournois d'échecs? Ça peut attirer beaucoup, pour le coup. Alors, ceux qui sont passés à la télé en Chine, là, c'est... Bon, on va pas prendre les audiences de la TV chinoise, parce qu'après, ça devient démentiel, et puis c'est pas très bon, mais si on prend le public internet, là, comme on vérifiait ça, international, sur des matchs championnats du monde qui sont un peu serrés ou quoi, tu peux être au-delà des 150 000, 200 000 viewers sur les plus gros trucs. Le rapport avec la Bake-Up, il voulait dire, Maït Odenko, que la Bake-Up était un événement d'influenceurs, alors que c'est absolument pas ça. C'est l'inverse, en fait. C'est un vrai tournoi d'échecs, en fait, qui est réellement fort et dur à gagner. Bah, le dernier vainqueur, c'est Jules Moussard, qui a été champion de France. Il y a eu 3 influenceurs sur 4 événements de 150 personnes chacun. Et un peu plus que 150 personnes, mais oui. Et ils étaient pas forcément là pour jouer. Ou en tout cas, pas dans les phases finales. Avec des vrais champions et championnes. Bah, il y a full vrais champions et championnes, ouais. Et puis les influenceurs, entre guillemets, tout le monde peut s'inscrire, en fait. Là, de juger chaque fois que tu dois rien à personne, le monde entier sera jamais d'accord avec toi. Mais c'est pas une question d'être d'accord, Alandinho.
C'est une question de pas dire des fausses choses. Pas être d'accord, c'est pas un problème. C'est le fait de mentir qui est un problème. Ça fait vendre à chaque fois quand c'est des influenceurs, mais oui et non en fait. Ça fait vendre beaucoup à un petit noyau dur de gens qui passent leur journée sur Internet. Mais, sorti de ça, c'est l'inverse. Et comme dit Gamin, s'ils veulent vraiment ramener des influenceurs, ils leur donnent un setup pour live sur place. Ou alors, ils font un peu comme ils font sur League of Legends, avec des équipes qui sont financées par des influenceurs qui cassent, comme une équipe que j'apprécie beaucoup, la K-Corp. Mais Kameto, il joue pas en fait. J'ai pas la chance de pouvoir venir au backup, mais on sent que c'est un tournoi très humain qui ne tourne pas autour des fantasmes pour les réseaux. Mais pas du tout. D'ailleurs, tu vois très peu de contenu après pour les réseaux, Karukan. Mais non, par exemple, ce qui se passe sur League of Legends, au contraire, je trouve ça assez sain. T'as des gens qui représentent un peu des équipes et qui créent un peu du lien avec les communautés, etc. Et t'as les joueurs professionnels, au contraire, c'est bien. Qu'est-ce que je te laisse faire par le pseudo de Ramin de merde, mais zéro contenu sur le Grand Suisse, on va bien leur priorité. Ben ouais, de toute façon... De toute façon, tu vois bien comment ça marche maintenant. Hein. Mais bon, c'est des phases. Ça, c'est en train de changer en vérité. C'est bien, j'ai deux types de compétition qui est intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Big Duke. En fait, tu peux très bien avoir tout le côté influenceur, mais qui est incorporé dans un écosystème sain pour le sport, pour les joueurs et pour le public. Ce qui est pas bon, c'est quand c'est forcé. Mais voilà, je parlais de la K-Corp. La K-Corp, c'est un excellent exemple. Il y a d'autres équipes comme ça. Je parle de celle-là parce que c'est la plus connue. Mais tu pourrais prendre Gentlemate ou quoi. C'est beaucoup plus logique de cette manière-là, en fait. Là, c'est fait avec ces structures-là, c'est fait de manière complètement cohérente. Ou même le GP Explorer, d'ailleurs, c'est assez cohérent comme événement. Au final, ça s'inscrit vraiment dans des concepts qui sont logiques. GP Explorer, c'est des influenceurs qui font... de la voiture, pourquoi pas. Quand ils ont leur structure, c'est des structures d'e-sport et ils sont dans des compétitions où il peut y avoir aussi des structures qui sont sans influenceurs et qui sont des structures tout à fait saines aussi. Mais t'as pas un mélange des genres permanent comme aux échecs. Pas permanent. Là, c'est ce qu'ils essayent de faire avec ça.